Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. À voir. Le samedi 22 octobre dernier a eu lieu la célébration de la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été organisée par les dévots du groupe d'intercession à Saint Jean-Paul II, avec à leur tête Madame Delphine Varlet. Au programme, plusieurs articulations, parmi lesquelles la messe présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté et concélébrée par les révérends pères Paul-André Nkayo, curé de la cathédrale haute, et Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Et puis diocèse de Grand-Bassam lors du pèlerinage dédié au clerc le vendredi 21 octobre dernier à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Les curés des paroisses et les responsables des institutions diocésaines se sont imprégnés des réalités en visitant le chantier de la future cathédrale. Monsieur Luc Inguessan, l'un des ingénieurs et membre du comité en charge des travaux de construction, nous fera un point dans cette édition. Soyez les bienvenus. Le samedi 22 octobre dernier, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a abrité la célébration de la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, ce à l'initiative des dévots du groupe d'intercession à Saint Jean-Paul II, dirigé par Madame Delphine Varlet. Au programme, temps de louanges, prières d'intercession, enseignements, adoration du Saint-Sacrement, série de témoignages et messes. Cette journée commémorative a eu la participation de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, des révérends pères Paul-André Nkayo, curé de la cathédrale haute, et Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Reportage à Pierre Richemont et Morel Petit. Archidiocèse d'Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le samedi 22 octobre dernier, les dévots du groupe d'intercession à Saint-Jean-Paul II, avec comme présidente Madame Delphine Varlet, ont commémoré la mémoire liturgique de leur saint patron. D'autres fidèles venus des paroisses d'Abidjan se sont joints aux dévots vêtus d'un pagne à l'effigie de Saint Jean-Paul II pour vivre cette célébration en l'honneur du saint. Outre le temps de louange et la prière d'intercession, l'événement a été marqué par un enseignement portant sur le thème « Avec Saint Jean-Paul II, l'Afrique par l'Église en Côte d'Ivoire, prie pour le monde », lequel a été donné par Madame Delphine Varlet, présidente du groupe d'intercession à Saint Jean-Paul II. Mais parce que nous, membres du groupe d'intercession prophétique Saint Jean-Paul II, avons la preuve palpable que Saint Jean-Paul II, non seulement est au milieu de nous à travers sa relique, mais aussi que Saint Jean-Paul II est au cœur de l'actualité, que Saint Jean-Paul II s'intéresse à l'actualité. Il prie pour le monde. Nous devons nous unir à Saint Jean-Paul II, qui prie pour la paix, artisan de paix. Fléchir les genoux aujourd'hui pour que cette guerre n'ait pas lieu. Et j'ai la conviction qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit le nombre que nous sommes, quelque chose va se passer dans le spirituel. Paix et joie. Oui. On suivit la prière de repentance pour les familles détruites, divisées, séparées et en conflit. L'adoration du Saint-Sacrement et une série de témoignages. Cet événement hautement symbolique a été rehaussé par la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébré par les pères Paul-André Nkayo, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau, et Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Pour son homélie, le prélat s'est inspiré du message de Saint Jean-Paul II lors de sa première visite en terre d'Éburnie. L'unité d'accueil des personnes marquera jamais son passage. En ce premier jour de 1980, il nous a invités, le pape nous a invités là-bas au stade à parcourir avec lui les divers cercles concentriques de cette unité. Il y a plusieurs niveaux, il a dit. Unité avec le Christ, au niveau de l'Église universelle et de son pasteur, le pape, au niveau de l'Église qui est en Côte d'Ivoire, au niveau de notre diocèse, au niveau de chacune de nos communautés paroissiales
et avec le rayonnement que cela doit produire pour l'unité des hommes qui nous entourent. Au cours des rites de fin, le curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau s'est dit honoré et a remercié toutes les personnes présentes. La célébration de la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, qui est un jour que l'Église, corps du Christ, a choisi pour l'honorer et surtout aussi pour louer Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ, Fils du Père, qui nous donne d'être saints. Et donc cette célébration est une reconnaissance venant de Dieu et puis venant aussi de l'Église, son corps mystique, qui a reconnu en lui les vertus qui lui donnent aujourd'hui accès auprès de Dieu en tant que saint, c'est-à-dire une personne, certes, qui est auprès du Père, mais qui a droit à un culte. Et donc vous voyez, nous sommes là pour prier avec lui et surtout demander son intercession. Alors c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. Rappelons que Saint Jean-Paul II a passé 26 ans au Vatican en tant que pape. Il a visité 3 fois la Côte d'Ivoire. Après sa mort en 2005, il a été béatifié en 2011, puis canonisé en 2014. Tout autre sujet à présent, le pèlerinage des curés des paroisses et des responsables des institutions du diocèse de Grand-Bassam a eu lieu le vendredi 21 octobre dernier à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Il avait pour objectif général, d'une part, de faire découvrir en profondeur le chantier de la cathédrale diocésaine sur le plan technique et financier, puis d'autre part, susciter l'engouement autour de la cathédrale à travers la remobilisation des fidèles par les clercs. Soulignons que ce sont au total 3 ingénieurs, 5 techniciens permanents et 80 ouvriers qui travaillent sur le chantier de construction de la cathédrale. Monsieur Luc Nguessan, l'un des ingénieurs et membre du comité en charge de la construction de la cathédrale, a accepté de nous faire un point au terme de la visite des prêtres du diocèse. Pour avoir aujourd'hui un bâtiment comme celui-là, un édifice comme celui-là, il aurait fallu qu'on ait une fondation bien assise. Et cela a demandé véritablement du travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que nous sommes à des hauteurs importantes. Nous sommes à une hauteur aujourd'hui de 26 mètres pour tout ce qui a été fait, la partie qui est la plus élevée. Nous avons tout ce qui est poteau, tout ce qui est voile, les épaisseurs, nous avons défini tout cela. Et c'est vraiment ça nous a demandé beaucoup en termes de matériel, mais surtout de technicité. Parce que le matériel, sans la technicité pour un édifice comme celui-là, bon, ce matériel se serait mis en œuvre de façon, amatrice. Mais ça a été fait par l'équipe qui travaille en entreprise générale et bien d'autres entreprises qui interviennent, mais aussi des bureaux d'études, des cabinets d'architectes qui interviennent. Par moment, on peut constater qu'il y a des ralentissements, mais tout ça, c'est pour, en tout cas, l'amélioration de tout ce qui a été conçu au départ, qu'il fallait modifier. Et beaucoup de modifications ont été faites pour tenir compte de certaines réalités. Les besoins sont encore énormes en termes de ressources. Parce que nous avons aujourd'hui encore tout ce dallage à faire, nous avons les poutres à réaliser, nous avons, au-delà de tout ce qui est gros œuvres, nous avons tout ce qui est vitrerie, les vitraux et tout ça à faire, la couverture. Et nous sommes donc dans la dynamique d'aller vite. Mais en même temps, pour aller vite, il aurait fallu que nos pères curés, qui sont les responsables des paroisses, soient associés. D'où la nécessité d'avoir cette rencontre aujourd'hui pour pouvoir passer le message d'un même tenant à tout le monde pour que la relève soit prise dans les différentes paroisses. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.